Alors bonjour à tous et bienvenue dans le All Talk Games. Ça faisait longtemps, je suis très content de pouvoir revenir un peu sur YouTube. J'espère pouvoir en faire plus souvent. Vous voyez, j'ai investi, j'ai des micros et tout, c'est des choses que j'attendais parce que j'étais pas content de ce que je faisais avant en termes techniques. Voilà, donc ça c'est très vite. Pourquoi donc une nouvelle vidéo? Alors, c'est bientôt le All-Star Game, enfin c'est bientôt, dans plus d'un mois le All-Star Game se passera à Charlotte, en Caroline du Nord. Il y avait eu à la base, il devait être à Charlotte l'année dernière, mais pour des raisons politiques, la NBA a décidé de l'annuler l'année dernière et de le mettre à Los Angeles. Et au final, cette année, c'est à Charlotte qu'on retrouvera le All-Star Game. Raison politique, raison de loi anti-LGBT, tout simplement. Si vous voulez vous renseigner, il y a d'excellents articles qui ont été faits dessus, allez voir. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mes votes. Tout simplement, j'ai voté, effectivement, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la NBA permet au grand public de voter pour les titulaires lors du All-Star Game. Ça permet une interaction et un coup de pub, bien sûr, pour la NBA. Donc, j'ai voté pour mes titulaires à l'Est et à l'Ouest. Tout le monde peut le faire. Il vous suffit d'un email, tout simplement. Et voilà. Donc, j'ai choisi à chaque fois on a le choix entre 2 guards, donc 2 arrières, et 3 forwards, et 3 joueurs sur le front de court, donc ailier et intérieur. Moi, à chaque fois, je m'oblige à prendre au moins un intérieur. J'essaye d'en mettre 2. Bon, là, je n'ai pas pu mettre 2 vrais intérieurs à chaque fois. C'était pas possible. Alors, donc je vais vous dire tous mes choix, tout simplement. Et expliquer parce que certains sont un peu polémiques. Alors, enfin sont polémiques, c'est-à-dire certains sont discutables et je le conçois tout à fait. Maintenant, c'est pour ça que je vais tout expliquer. Alors, on va commencer par l'Est. L'Est, ça sera le plus rapide. Kemba Walker. Déjà, le All-Star Game se déroule à Charlotte. C'est bien qu'il y ait un représentant de la ville où se déroule le All-Star Game au All-Star Game. C'est toujours bien. Donc là, Kemba Walker représentera Charlotte. Et si je l'ai choisi, c'est parce que il est énorme. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux. Il est énorme depuis le début de saison. Il a commencé en trombe. Il a fait un match à 60 points. Il a enchaîné avec un autre match, je sais plus, à plus de 50, il me semble. Enfin, 2 matchs énormes. Il s'est fait contrer malheureusement en fin de match, mais il a aussi été clutch. Tony Parker derrière, on voit que c'est un leader, mais il est énorme, vraiment énorme. À 3 points, tu as juste James Harden et Stephen Curry qui en mettent plus. Il est un peu moins précis qu'avant à 3 points, mais il en prend plus aussi, donc c'est plus compliqué. C'est le bémol. Le bémol, c'est qu'il est moins précis à 3 points. Mais après, il est énorme dans le jeu, il n'y a rien à dire. Et du coup, pour moi, j'étais sûr depuis plus d'1 mois de le prendre. Voilà. Ensuite, Kyrie Irving. Pourquoi Kyrie Irving? Parce qu'il porte les Sixers. Les Celtics. Les Sixers. Il porte les Celtics, tout simplement. J'ai regardé le match de Noël. C'était beau ce qu'il a fait. Il a éclaté les Sixers, justement. Il est clutch. Ils ont eu du mal à rentrer. Et dans la saison, les Celtics, c'est grâce à lui qu'ils rentrent dans leur saison. C'est lui qui prend les choses en main. Ouais, il est fort, il est fort. Oh, yo, 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 yo. Un petit peu plus distributeur aussi, j'ai cru voir. Alors, il y avait 2 autres joueurs qui discutaient, c'était Kyle Lowry et Victor Oladipo. Victor Oladipo parce qu'il est mieux placé que Boston. Ils sont 3e à Indiana, ils sont 3e alors qu'ils sont 5e Boston. Mais Victor Oladipo a des moins bonnes stats que l'année dernière et la progression, ça compte. Bien sûr, l'idéal c'est de juger sur la saison, mais il faut quand même regarder, est-ce qu'il y a une progression, tu vois? Si ça régresse, c'est compliqué de dire ouais, tu mérites quoi. À part si tu régresses de 32 points à 30 points par match, mais là c'est différent. Et Kyle Lowry, il a fait un super début de saison, ça a régressé depuis. Ça a régressé depuis, c'est pour ça que je me suis dit, c'est bon, on va pas non plus le mettre. Il y aura un représentant de Toronto, vous en faites pas. Et il pourrait très bien
être pris dans les remplaçants, ça ne me dérangerait pas. Il est très bon, très organisateur par rapport à avant. Il est entré dans le collectif. Mais j'ai décidé de prendre Kemba Walker et Kyrie Irving. Alors c'est normal, alors je suis désolé, il y a eu un petit incident, j'avais plus de place tout simplement dans ma carte SD. Tant pis, c'est pas grave, ça ira très bien comme ça au montage. Donc voilà, j'étais en train de dire que j'avais fait le choix pour les guards de la conférence Est du leadership, on va dire, de vraiment élever son équipe. Et un peu quand même la sensation. Ce qui compte énormément, l'affect compte beaucoup. L'affect, on ne peut pas enlever l'affect. Sinon, il y a un moment, c'est plus du sport. Le sport, c'est aussi des sentiments. On va passer aux ailiers et je vais passer vite. Hein, parce que honnêtement. Alors, premier ailier, Kawhi Leonard. Bah, parce que. Il arrive à tantôt. Alors, je suis désolé, il y a eu un petit problème technique, ce qui fait que j'ai dû vider tout simplement ma carte SD. Voilà, ça arrive. C'est comme ça. Bon, on va aller un peu plus vite. Donc sur les ailes, j'ai choisi Kawhi Leonard parce que le gars, il avait une pression avec le coup de pute qu'il a fait, tout simplement, aux Spurs l'année dernière. Son trade, il arrive à Toronto, il s'impose direct. Point. C'est le meilleur joueur, le meilleur défenseur de l'équipe, le meilleur joueur, le meilleur défenseur de la meilleure équipe de l'Est. C'est tout. Et ses stats sont en progression. Il prend un nombre de rebonds assez hallucinant. Il lockdown, enfin, il n'y a rien à dire de plus. Il est trop fort. Voilà, et il est dans la course au MVP, honnêtement, et au meilleur défenseur de l'année. Ensuite, Giannis Antetokounmpo, parce que c'est pour moi le favori de la course au MVP, tout simplement. Ils sont deuxième de la conférence Est. Ils jouent bien, mais ça c'est Mike Budenholzer qui fait ça. Ça joue bien, ça joue vraiment bien à Milwaukee. Honnêtement, c'est un kiff et je kiffe regarder cette équipe. J'aurais bien aimé mettre Chris Middleton, mais bon, j'y ai pas pu. Et Giannis Antetokounmpo est énorme. Il a 28 points, 13 rebonds, un truc comme ça. Enfin, il prend plus de rebonds que plein de pivots. Il est trop fort, il n'y a rien à faire. Il n'a pas de shoot, on s'en bat les couilles. Honnêtement, dès qu'il drive, c'est impossible à arrêter parce qu'en 2 pas, il est dans la raquette, il saute plus haut, il est plus grand, il est rapide. Enfin, on ne peut pas défendre sur lui, Il n'y a que Jarrett Allen qui a pu le contrer. Sinon, tu ne peux pas défendre sur lui. C'est un assassin de tous les pivots en fait. Si t'es un pivot, tu te fais assassiner par lui si tu veux rien défendre. Même si t'es pas pivot d'ailleurs. Mais c'est un truc de malade. Et il faut bien comprendre qu'il est extrêmement jeune. Si je ne me trompe pas, il a 22-23 ans. Il n'est pas encore dans son prime et il est en 28 points, 13 rebonds. Voilà. Et enfin, Joel Embiid parce que c'est le meilleur pivot de la conférence Est. Parce que c'est le seul joueur qui a pu stopper Anthony Davis. Parce qu'il est trop fort. C'est simple. Quand les Sixers ont un peu de mal cette saison, t'as lui qui est là. Non, moi j'ai pas de mal. Moi je veux tout défoncer. Il dit qu'il veut dominer. Il domine. Petit bémol, s'il a dit je veux être MVP, ça serait bien du coup qu'il soit leader un peu plus pour son équipe. C'est pas qu'il n'est pas leader, c'est que il joue pour être MVP, encore un peu individualiste, tu vois. Il a de la vision de jeu, il croque pas, c'est pas une histoire de ça. C'est pas dans le jeu en fait, c'est dans sa façon d'aborder les choses. Ça évoluera avec le temps, il est très jeune aussi, il n'a pas 25 ans, hein, il est plus jeune qu'Anthony Davis, il a à peu près l'âge de Giannis, voilà. Ça arrivera avec le temps. Ensuite, on passe. Et ah oui, pour les mentions, ma grosse mention c'était Blake Griffin. Mais les Pistons sont un peu bas, il a des moins bonnes stats que ceux d'au-dessus, du coup, non. Non, mais les Pistons sont un peu bas, ils sont 8e, ils devraient être plus haut, honnêtement. C'est assez. En fait, les Pistons sont décevants, mais pas la paire Griffin-Drummond ne me déçoit pas. Ils sont bons, ils sont vraiment bons. Mais c'est autour. Je sais pas ce qui se passe. Alors que Dwayne Casey avait bien commencé et coach bien. C'est un bon coach. Les gens se foutent de sa gueule, mais c'est un bon coach. Mais
enfin du moins un coach référencé, bon coach, il y a débat. Pour moi, c'est un bon coach, mais c'est un coach référencé en NBA. Maintenant, conférence Ouest. Conférence Ouest, je finirai par les arrières là. Je finirai par les arrières parce que c'est là où... Alors, LeBron James. C'est bon pour toi, c'est bon pour nous. LeBron James est au All-Star Game. Voilà. Non, je n'en ajouterai pas. Paul George. Il est bon. Et il est beau à voir. Bon, déjà, c'est mon joueur préféré. Là, c'est le maillot de Rachid Wallace, hein, donc je n'ai pas à faire ça. Mais il est bon. Il est clutch, il est leader. Enfin, t'as Russell Westbrook à côté qui s'est dit je vais un peu plus faire tourner. Et lui, il a fait moi, je vais scorer. Moi. Et puis, honnêtement, qu'est-ce qu'il défend bien. Qu'est-ce qu'il défend bien. C'est un truc de fou. C'est une horreur tous les soirs d'être contre lui. Si tu es un ailier que tu affrontes Oklahoma, tu l'as d'un côté du terrain, il va se donner et il va te défendre et tu vas rien pouvoir faire. Et de l'autre côté, il va te défoncer. Enfin, c'est une horreur. Il avait commencé un peu mi-figue, mi-raisin. Enfin, ça avait bien commencé, puis il est un peu en dedans. Et puis ensuite, là, ça revient. Et il est vraiment énorme. Ensuite, Nikola Jokic. C'est là où j'ai eu beaucoup de mal à savoir. Déjà parce que je préfère Anthony Davis en termes de préférence. Voilà. Et surtout, mais j'ai choisi Nikola Jokic parce que Denver a été longtemps premier. Enfin, pour moi, il faut récompenser Denver. Et Jokic a mis des triples-doubles, machin. J'ai regardé, il est impactant. Et pour avoir regardé, il impacte le jeu, même quand il ne score pas. C'est un joueur qui n'a pas besoin de scorer pour être impactant. Et ça, c'est sous-coté. Ça, c'est vraiment sous-coté. Tu as des joueurs, ils sont obligés de scorer des milliers de points pour être impactants. Lui, pour être impactant, il peut faire un match à 7 points et être impactant. Il l'a déjà fait. Il est trop propre. Vraiment, c'est un pivot. Faudrait que je retrouve. Je crois que c'est Mike Malone, faudrait que je vérifie, qui a dit que c'était un meneur finalement de 2m10. Enfin, et oui, il lance les contre-attaques, c'est vrai. Il est très très bon, vraiment. Et puis il est beau à voir. Et moi j'aime bien les bons défenseurs et tout. Ça n'en est pas un, mais on s'en fout. Il est très 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 bon. C'est pour ça que je le prends devant Anthony Davis, qui est 14e de la conférence Ouest. Alors la conférence Ouest est une jungle, donc ça veut un peu rien dire. Tu peux être 14e et être très bon. En plus, l'équipe des New Orleans Pelicans, dans la vision des gens, elle fait plaisir. Tu vois, beaucoup de gens se disent, mais c'est bien. Oui, mais ils sont 14e. Mais c'est que c'est une jungle. Ah oui, j'ai pas mis Butler à l'Est. Il est arrivé un peu trop tard, et puis c'est une tête de con. Non, et puis ensuite, pour moi, il y avait des gens qui étaient meilleurs au-dessus. Point. J'ai pas rien d'autre à dire. Alors, et je termine par l'arrière à l'Ouest. Ah donc Stephen Curry. Déjà parce qu'il a été pendant très longtemps en 50, 90, 50% au tir, 50% à 3 points, 90% au lancer. C'était 94% d'ailleurs au lancer. Il s'est un peu baissé, mais il est toujours en 47, 50, 90. Hein. C'est un peu correct. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est honnête. Ouais, il shoot pas trop mal. Puis c'est pas il shoot 2 tirs par match, hein. Non, il prend 10 tirs à 3 points par match. On est dans une autre sphère. C'est-à-dire il a loupé des matchs. Il est quand même le deuxième joueur à avoir mis le plus de 3 points. Voilà. Et d'ailleurs, le joueur qui a mis le plus de 3 points est James Harden. Et James Harden, je ne l'ai pas pris. Pourquoi je n'ai pas pris James Harden? Déjà, il y a un truc très affectif. J'ai pris Damian Lillard à la place. Il y a un truc très affectif. Il me casse les couilles, James Harden. Alors, je regrette en fait de faire payer à James Harden ce que les arbitres font, parce que lui, il a raison en soi. Les arbitres sifflent pour lui. Il a raison d'utiliser ça. Ça serait stupide de ne pas l'utiliser. Mais c'est chiant. C'est moche de voir jouer Houston. Ils ont gagné ces derniers temps. Au début de saison, il faut se rappeler qu'ils ne gagnaient pas. Mais il ne défend plus.
c'est que de l'ISO, et il obtient des fautes qui sont ridicules. Ça devient un sketch. Il faut arrêter ça. Ça devient une parodie. C'est une parodie de basket. Ça n'est plus du basket. Donc à partir de là, James Harden, tu regardes les stats, machin, tu te dis ouais, bah maintenant quand tu regardes, quand il prend moins de tirs, dès qu'il a plus de lancer franc, j'ai regardé, Houston perd beaucoup plus quand il a des lancers francs à hauteur normale. Alors que c'est un joueur qui peut vivre sans les lancers francs. Mais on a l'impression que non. On a l'impression que non. Il a eu 27 lancers francs en un match. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce sketch? C'est quoi ce sketch? Et là on pourrait dire, oui bah il pourrait faire plus attention les joueurs qui défendent sur lui. Sauf qu'ils défendent parfois loin. C'est juste... Il y a des fautes qui sont ridicules. Il y a des fautes qui sont totalement ridicules. Et c'est pour ça, j'ai choisi de récompenser Damian Lillard parce qu'il est constant. Que visuellement, c'est important aussi le visuel. On oublie que c'est important les pressions visuelles. James Harden est en train de se faire détester dans la ligue. Il faut pour lui, pour sa carrière. Parce que des Bill Laimbeer, des Rodman n'avaient pas besoin de se faire aimer pour avoir une carrière. Lui, un scoreur, il en a besoin pour, s'il veut entrer dans le top 10 all-time des arrières, il a besoin de se faire aimer du public. Donc il se remette à défendre au moins les minima, et en plus ça peut être un très bon défenseur, on s'en souvient au Thunder, et qui se mette à faire jouer cette équipe de Houston, qui a du talent. Et il y a Chris Paul, Eric Gordon, Capella, tu vois, rien qu'avec ces quatre, t'as de quoi jouer, tu vois. T'ajoutes Gerald Green, Marquise Chris, je sais pas, il y a du talent. Il y a des choses, tu peux jouer. Donc, j'ai préféré choisir Damian Lillard. Ils sont une position en dessous de Houston, mais ils sont beaucoup plus réguliers. Beaucoup plus réguliers, et ils croquent moins. Quand il y a une stat, c'est quand il est entre 24 et 29 points, il gagne tout le temps. Et il est plein de fois entre 24 et 29 points. Il est quasiment à 10 matchs entre 24 et 29 points, Damian Lillard, et à chaque fois, ils ont gagné Portland. Bah, la régularité, ça compte aussi. Et dans l'impression visuelle, on a vraiment l'impression qu'il est là, il crosse, il distribue un peu plus. Alors en termes de distribution, on pourrait dire, mais Harden distribue. Ouais, mais il est à 39% de usage rate, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisation du ballon. Et à côté de ça, les ballons que les coéquipiers reçoivent, c'est vas-y démerde-toi. Non, c'est pas vas-y démerde-toi, c'est vas-y shoot. C'est du catch and shoot. C'est t'as Capella qui reçoit des alley-oops, et sinon, s'il va faire un contre un, ou il va obtenir faute, parce que, alors on pourrait dire, mais il tire moins qu'avant. Non, il obtient plus de lancers qu'avant. Déjà qu'il en obtenait beaucoup. C'est juste que la plupart du temps, quand il drive, vu qu'il fait moins de lay-up, sans faute, il y a moins de tirs. C'est parce que quand on obtient une faute, le tir, on compte pas un tir, sauf si tu le marques. Et vu que la plupart du temps, c'est difficile de marquer, il marque pas, surtout qu'il balance ses bras en l'air, donc ça rentre pas. Et il a moins de tirs. Damian Lillard, lui, la propreté. Parce que putain, aussi, regardez le nombre de balles perdues d'Harden. Ça me casse les couilles. Les gens se sont foutus de la gueule de Russell Westbrook pendant plein de temps. Et les gens, là, je ne vois pas sur Twitter, se foutent de la gueule de Harden. Mais il faudra combien de matchs à plus de 7 passes d'ess? C'est Russell Westbrook. En 30 matchs, il va faire, on va dire, 10 matchs à plus de 5 passes. À plus de 6 turnovers. Harden, il est au moins à 15 au-dessus de 7. Au moins. C'est un truc de fou. C'est une parodie, Houston. Houston, ne comptez pas sur Houston cette année. En playoff, ils auront un second tour, à mon avis. Et encore, s'ils tombent contre Portland, je donne Portland vainqueur. À moins qu'il y ait un changement. Peut y avoir un changement, bien sûr. Mais il faut... Là, c'est pas en fait de la haine contre Houston, c'est... Je veux qu'il y ait le Houston l'année dernière. Même s'il y avait beaucoup d'ISO, il y en avait moins, ça jouait plus, ça défendait plus. Je veux que ça soit de nouveau une équipe de basket. Je veux qu'on en a besoin. Ça serait trop cool d'avoir un vrai adversaire aux Warriors. Mais là, les vrais adversaires, c'est Oklahoma,
parce qu'ils vont se battre. C'est un peu chum en attaque, je suis d'accord, un peu comme les autres. Mais ils vont, au moins ils défendent. Il y a un côté du terrain où ils prennent pas 130 points. C'est pas 140 à 130. Et pourtant ça joue vite. Ça joue vite, mais ça va être 110-100. Bon bah, il y a eu 107 à 100 face aux Lakers la nuit dernière. Alors que les Lakers ça joue vite. Et Oklahoma ça joue vite. Bah, c'est que ça défend. Donc voilà. Donc en résumé, Stephen Curry, Damian Lillard, LeBron James, Paul George et Jokic à l'ouest. Et à l'est, Kemba Walker, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Voilà. Je vous laisse. Hein, j'espère qu'on passera un super All-Star Game, un peu comme l'année dernière. Si je pouvais être meilleur, ça serait génial. Mais n'oubliez pas. Hogan missed the first free throw.